C'est pas mal en fait comme pouvoir. Hola Moustagnou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Kid Cosmic sur Netflix, première saison. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de spoilers durant l'intégralité de cette traversée, donc vous pourrez suivre en toute sérénité. On est bon? Ok. People of Earth, from some power and some space, don't know how they work, gonna try and activate them so I can protect Earth from evil space alien things from space. Okay, let's do this. Alors, Kid Cosmic, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre ici Kid, un jeune garçon qui vit dans un endroit assez paumé des États-Unis, on va le dire. En comparaison, Gravity Falls, il y a du monde, pour vous dire. Et qui va trouver des sortes de pierres magiques qui procurent des pouvoirs à qui en détiennent au moins une. Celui de voler, celui de se téléporter, celui de grandir, celui de voir l'avenir, ou encore celui de se multiplier. Et avec ces pierres, qu'il forgera en anneaux, enfin en bagues plutôt, avec la pierre dessus, il va se former une petite équipe composée de personnes assez spéciales pour lutter contre les méchants envahisseurs aliens qui menacent la paix de la planète Terre et accessoirement de la galaxie. Voilà, ni plus ni moins. Parmi cette équipe, on retrouvera son vieux grand-père, une adolescente qui travaille avec sa mère dans un café, sa petite voisine et un chat. Voilà. Il va leur arriver bien sûr des péripéties, il va y avoir un développement de personnages, et j'en ai fini avec le résumé. En tout cas, de cette première saison. Il est à noter que la série a été créée par un certain Craig McCracken. Non, rien à voir avec ce Kraken. Non, rien à voir. Créateur donc, qui a entre autres créé les Super Nanas. Moi en tout cas qui a participé à la création, mais plus important encore, il est marié à une certaine Lauren Faust. Lauren Faust qui a juste participé à la création du reboot de My Little Pony. Qui fait partie de mon top 5 de mes séries, tous supports confondus. J'ai fait un top de série il y a quelques temps, lien dans la description. Concernant le casting, on retrouve Jack Fisher, Amanda C. Miner, Lily Rose Silver, Tom Kenny, Fred Tatasciore ou encore Kate Ferguson. Casting anglophone, je précise. Si vous avez des informations concernant le casting francophone, je suis preneur. Et donc, concernant mon avis sur cette série, ou en tout cas cette première saison, eh bien, elle est pas mal du tout. Okay, so I'm gonna form a team of the best heroes on Earth, a teleporting team. Oh, that's so creepy but so cool. Alors, ce n'est pas la meilleure série de super-héros qui se trouve sur cette plateforme, mais en tant que première saison, encore une fois, elle se défend tout à fait. Déjà, le point fort de cette série, les personnages, qui certes, la plupart sont classiques, et on ne va pas se le cacher, les pierres magiques peuvent faire penser à d'autres pierres, à chouïa moins puissantes, à chouïa, mais bien travaillées, et l'alchimie fonctionne très bien. Et le casting n'y est pour beaucoup, autant en français qu'en anglais. L'animation ici a un petit côté pastel qui est ma foi fort sympathique. Ce n'est pas la plus belle série d'animation qui soit, mais elle est assez fluide, les mouvements s'enchaînent bien, l'action est plutôt bien gérée, l'humour n'est pas trop mal, même s'il y a certains moments qui auraient pu être évités, notamment à la fin. Mais j'ai dit pas de spoilers ici. Cela dit, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas. Je pense que vous savez de quelle scène je parle si vous avez vu la première saison. Cela dit, en dehors de ça, la plupart des moments d'émotion fonctionnent assez bien. On accepte cet univers. On accepte aussi le côté délirant et comique. Même si par moments, un petit peu plus de sérieux n'aurait pas été un mal. On a quelques facilités de scénario et quelques moments que l'on devine, mais qui passent sans trop de problèmes, même s'ils essayent d'en jouer à la fin. Oui, je sais, meilleur argument du monde. Il y a par moments un petit côté Power Rangers qui n'est pas pour me déplaire. On a aussi quelques allusions aux comics ici et là
qui marche sans trop de problèmes. En même temps, c'est vrai que dans une série de super-héros, on est un peu obligé aujourd'hui, surtout si on veut que cette série soit ancrée dans le réel, autant que faire se peut. On n'est plus dans les années 90, donc il faut en passer par là. Mais ça passe la plupart du temps. Les méchants sont intéressants pour la plupart. Il y a quelques idées de mise à l'échelle plutôt intéressantes, surtout au début et à la fin aussi. La série arrive à gagner en sérieux au fur et à mesure des épisodes, encore une fois à quelques petites maladresses près, mais ça passe la plupart du temps. Et à chaque fin d'épisode, j'avais plutôt envie de savoir ce qui allait se passer par la suite. Le seul gros reproche que je pourrais faire à cette série, la musique. Je dois reconnaître que je ne suis pas fan de cette musique. Elle colle globalement à l'univers, mais je trouve que par moments, elle n'arrive pas à rendre aussi épique que la scène aurait pu l'être si on avait changé de musique. Et même, je ne suis pas un grand fan du générique de fin, mais c'est purement subjectif, je le reconnais. On a donc là affaire à une très bonne série sympathique de super-héros, idéal entre deux grosses séries sérieuses, genre entre la première saison de Primal et la dernière saison de l'Attaque des Titans par exemple, au hasard. Et si la saison 2 se faisait, je serais curieux de la voir. J'espère en tout cas qu'elle va se faire, parce que la suite semble très prometteuse, surtout quand on voit la fin de la première saison, mais promis, je ne dirai rien. Et donc si je devais lui donner une note... ouais, ça me paraît bien. Who can see the future? And their courageous leader. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. N'hésitez pas à me conseiller aussi d'autres séries d'animation sur Netflix ou sur d'autres plateformes légales que je regarderai avec plaisir. Why is this so hard? 'Cause you suck! Kid may be a good guy, but he's really bad at it. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.